Journal de bord, jour 2, la météo se complique et j'espère que ce vlog ne vous donnera pas mal de mer. Coucou les chouchous! On en a deux ici là qui s'amusent. Et ouais, c'est trop beau! Je vous présente nos pigeons à nous. Attendez, je précise que c'est pas du tout péjoratif, hein. J'adore les pigeons moi. On a ici des dauphins bleus et blancs. Oui, je les décris pas physiquement, c'est vraiment leur nom. C'est une espèce très courante en Méditerranée et ils se privent jamais de venir jouer autour du bateau. Ah bah alors là, ceux qui disent que l'océan devient une poubelle, bah on en a une. Non, c'est un seau, hein. Ça dégue. Nous voici face à un bout de bois flottant, en dessous duquel on va avoir des petits poissons qui batifolent. Il y en a qui s'équipent et on va aller voir ce qu'il y a là-dessous. Alerte loulou, on a ici d'adorables mérous cerniers. Oh là là, ils sont trop choux et ils sont tout petits. Et justement, comme ils sont tout jeunes, ils se protègent et se nourrissent sous les objets flottants, comme ce gros bout de bois qui attire d'autres petits poissons. Un jour, ils plongeront en profondeur pour pouvoir grandir. Est-ce que tu vois des trucs sur le drone? Eh ben, on a vu une tortue. Et des tortues, on en a souvent. Bon, en l'occurrence, celle qu'on a vue aujourd'hui, elle était morte. Ça arrive parfois. Et comme vous pouvez le voir, elle flotte plus que la normale, due au gaz. On en a des vivantes aussi, hein, je vous rassure. Comme cette petite louloute qui malheureusement avait quelques parasites sur sa carapace. Ça aussi, ça arrive très souvent. Des parasites, il en existe plusieurs, comme les pousse-pieds par exemple. Ouais, je sais, ça dégoûte. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire « Oh, les pauvres, vous pouvez pas les attraper pour leur retirer leurs parasites ?» Eh ben, malheureusement, non, c'est interdit. Pour manipuler des tortues, il faut être formé et avoir une carte spéciale. Or, aucun membre de l'équipage n'a cette autorisation. Par conséquent, on peut les filmer, mais pas les toucher. Alors ça fait toujours de la peine, mais on n'a rien le droit de faire, c'est comme ça. Une petite méduse. Babilou bou bou bou. Ok. Ah, on dirait Luffy. Ouais, c'est vrai. T'as vu? Je ne sais pas pourquoi, mais je ressemble vraiment à un cocker ou un cavalier King Charles. Je crois que c'est cavalier King Charles. Super, bah écoutez, formidable. C'est tout ce qui manquait à cette journée. Pour la cuisine, c'est un peu comme tout le reste, c'est-à-dire qu'on est répartis, toujours en binôme hein, en général. Donc là, on est 2, mais finalement, on est 3 à faire à manger. Et ça change chaque midi et chaque soir de chaque jour. Voilà. Donc j'ai pas fait à manger ce midi. Je crois que je fais pas du tout à manger demain. Voilà. Et en ce qui concerne la vaisselle, on se répartit un peu plus aléatoirement. Voilà. Vérifiez que vous voyez pas comment je coupe les oignons parce que c'est une catastrophe. Je t'ai pas lavé les mains. Sûrement pas Valérie. Sûrement pas. Ce qui me manque le plus sur les bateaux, c'est le fait de pouvoir manger ce que je veux et de pas être forcément rationné et de pouvoir aller genre au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, aller en terrasse, etc. Ça paraît bête à dire parce que... Ouh, les oignons. Les terrasses, ça me manque. Mais bref, ouais, ce qui me manque le plus, c'est de sortir. Ouf. Genre une sortie toute simple, en mode on va se promener. On va se promener et puis je sais pas, on fait un petit restaurant. J'ai l'impression de filmer une vidéo explication mise au point et que je me mets à chialer. Je voulais pas lui voler 5000 €, c'était pas du tout mon objectif. Ah, mais c'est pas con. Et je suis pas responsable de la gueule que tu vas avoir avec. Voilà. Et tout de suite, la question du jour. Pourquoi elles sautent comme ça, là, les mobulas? Moi, perso, je pense qu'elle kiffe. Ouais. Mais l'explication, ce serait plutôt lié à la période de reproduction et au fait qu'elles cherchent à se retrouver entre elles et voir à montrer que c'est les plus gros mâles, les plus imposants et les plus stylés, quoi. Donc le fait de faire des saltos, c'est juste un moyen de prouver. C'est un moyen de prouver, ça peut être aussi un moyen quand t'as un parasite ou un poisson qui est collé sur le dos, là, avec les ventouses. Ouais. On en a déjà vu. C'est pour s'en débarrasser aussi parce qu'ils en ont marre et... Oui, parce qu'ils peuvent pas se gratter. Ils peuvent pas se gratter, ouais. Donc voilà, au lieu de flex comme ça, les mecs, ils font des triples saltos arrière. Est-ce que les dauphins sautent pour les mêmes raisons? Non, les dauphins, on a plus tendance à dire qu'ils kiffent parce que c'est des mammifères et on accepte le fait
fait que voilà, eux, ils aiment vraiment sauter, ils font vraiment la fête. Et les raies, c'est des poissons. Donc pour l'instant, on dit qu'elles kiffent pas, mais c'est pour ça que moi, à mon avis, ça peut être aussi un moyen de se régaler en fin de journée, quoi. Gros message à tous les diables de mer de Méditerranée. N'hésitez pas à venir. Voilà. On vous attend. On vous attend nombreux, vraiment gros meet-up. Il est 21h, je vais me coucher maintenant tout de suite car j'ai le quart de nuit de 2h à 4h du matin. Alors hier soir je vous ai un petit peu expliqué ce que c'était que le quart de nuit, très grossièrement, mais comme je sais que vous allez me poser 1 milliard de questions à ce sujet-là, voici pour vous tuto des quarts de nuit. Je vais essayer de pas parler trop fort non plus car tout le monde dort. Mais bon, après tout, on se lève dans 1 heure. Ils seront réveillés un tout petit peu plus tôt, c'est pas bien grave. Dans ce tuto, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un quart de nuit, à quoi ça sert et comment ça se passe. Déjà, dans un premier temps, on n'est jamais tout seul. Vous ne le voyez pas, il est hors champ, mais je suis avec Matt, qui est en train d'être très concentré à regarder les alentours du bateau. Le quart de nuit. Alors, il faut imaginer qu'on divise la nuit en plusieurs sections. Il y a 22h minuit, minuit 2h, 2h 4h, 4h, 6h. Et 6h, on commence la journée. Vous l'aurez compris, le meilleur quart, c'est 22h minuit. Je ne l'ai pas eu une seule fois. Je vous mets la petite fiche avec laquelle on se répartit les quarts et chaque nuit, ça bouge. Même si on dirait pas que ça bouge de mon côté. Je dirais que j'ai toujours le même, quoi. Toujours de 4 heures. Durant ces quarts de nuit, alors, on se relaie du coup en binôme pour monter la garde. Alors il y a plein de gens qui ont dit « Ah, mais ça sert à quoi ? Quel est l'intérêt ?» etc. La nuit en mer, vous avez plusieurs options sur un bateau. Vous pouvez soit rentrer au port pour dormir tranquillement, aller au mouillage, donc c'est-à-dire poser l'ancre dans un petit endroit sympa et bucolique, ce qu'on ne fait pas. Troisième option donc, vous restez au large. Alors soit en navigation, soit à la dérive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de navigation particulière, mais en tout cas il faut surveiller. Quand vous restez au milieu du large comme ça, vous allez croiser d'autres bateaux. Alors eux aussi ils vont faire attention sur leur route, mais c'est de notre responsabilité de veiller à ce qu'on ne rentre pas dedans et ce qui ne rentre pas dans nous. Les quarts de nuit, c'est ce qu'auraient dû faire les gens sur le Titanic pour éviter de se prendre un iceberg. C'est un exemple. On n'a pas d'iceberg là où on est, pour des raisons. Revenons-en à nos moutons. Imaginons qu'un bateau nous fonce dessus. Mise en situation, on va immédiatement réveiller le capitaine. Le capitaine, il dort, c'est le moment pour les skippers. Donc les skippers, c'est ceux qui conduisent le bateau. Pareil, ils sont 2. C'est leur moment pour dormir. Mais si nous, on a un doute, on va les réveiller eux. On va pas commencer à prendre des décisions nous-mêmes, à redémarrer le bateau, à se barrer, etc. On va les réveiller, on voit ce qu'ils en pensent. Je réfléchis, mais sur une expédition, ça m'arrive de les réveiller quand même 1 à 2 fois. Maintenant, comment ça se passe sur l'espace de 2 heures, car comme vous l'avez compris, c'est des créneaux de 2 heures. C'est tout simplement de la surveillance visuelle. Ça peut être auditif aussi, si on entend quoi que ce soit. Alors l'autre soir, on a entendu des souffles d'animaux, mais on est surtout là pour observer les potentiels dangers, plus que de l'observation comme on fait en journée. On va avoir un écran que je vais vous montrer. Sur l'écran, vous avez tous les autres bateaux avec leurs informations, comme un peu une plaque d'immatriculation. On peut avoir leur nom, on voit à peu près ce à quoi ils servent. De nuit, on se rend pas bien compte des distances et de la taille des bateaux et ça peut aller très vite. Les ferries, ça va super vite. Parfois, tu les vois tout comme ça, là, au bout de l'horizon. Et vraiment, mais 1 minute après, tu vois le truc en énorme, c'est des immeubles trucs. Mais au fur et à mesure du temps, on apprend quand même à reconnaître quand c'est un énorme ferry, quand c'est un petit voilier. En plus de ça, on a les lumières la nuit qui sont sur les bateaux, c'est-à-dire que sur un bateau, vous allez avoir des phares de certaines couleurs qui permettent de repérer à peu près la taille du bateau, dans quelle direction il se dirige et surtout de quel type de bateau il peut s'agir. Nous, par exemple, on a un phare bleu, non. C'est compliqué, il n'y a pas de bleu. Nous, on a un phare vert et un phare rouge, donc à l'avant du bateau. Et si par exemple vous voyez des phares verts et rouges en face de vous, c'est qu'il y a un bateau qui arrive en face. Avec toutes ces données, même s'il fait nuit, on va réussir à voir à peu près tout ce qui se passe autour de nous. À moins qu'il y ait genre une barque sans lumière, ou genre un voilier sans plaque d'immatriculation en gros, et sans lumière. Moi, j'ai jamais vu ça. On essaye d'être attentif, de faire des tours un peu du bateau visuellement, mais pas forcément physiquement. On va éviter de se promener dans tout le bateau pour faire attention, pour pas tomber par-dessus bord. On a également des gilets. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils vont faire pipi à l'arrière du bateau
sans leur gilet pendant la nuit ou pendant leur quart de nuit. Donc ça, c'est un truc qu'on va absolument éviter. De toute façon, moi, je me vois pas aller pisser à l'arrière. C'est vraiment un truc de mec. Parce qu'il faudrait que je me mette, tu vois. Mais là, je vais pas vous mentir, il y a vraiment rien autour de moi. Parce que vous êtes en train de vous dire, ah, mais elle parle, mais elle a pas regardé une seule fois autour d'elle. Donc ça se trouve, il y a un énorme ferry qui arrive. Là, on voit vraiment rien. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de lune. C'est vraiment le noir total. Ah oui, on a la radio aussi. Avec un gars qui miaule depuis 3 jours. Enfin, depuis 4 jours. Et on ne sait pas comment il s'est toujours pas fait engueuler. Sur la radio, il y a un canal. Il utilise un endroit où d'autres gens peuvent avoir envie de parler, s'ils sont en danger, etc. Mais lui, il prend toute la place pour miauler. Ah. Oh, une libellule! Alors, c'est rare qu'on ait quand même des insectes à cette distance-là. Je trouve qu'on a beaucoup d'insectes à bord. Genre des papillons. Mais là aussi, il y a un papillon, mais c'est complètement dingue. Ah, il y en a un ici aussi. Bougez plus! Donc nous avons le poste de contrôle. Hop, juste ici. Je suis désolée, on voit vraiment rien hein, parce que, comme je vous disais, il n'y a pas de lune. Poste de contrôle comme ceci. Vous avez la barre à roues. Donc c'est la barre qui est là, mais on n'y touche pas spécialement. Et du coup, comme je vous disais, on commence à 6h du matin. Donc quand on a le quart de 4 à 6, et ben en fait, on commence à 4h du matin, en gros. Mais on a le lever de soleil. Ça, c'est pas mal. Très important ce qu'il nous raconte. En vrai, moi je comprends quasiment jamais rien quand il parle. Over. Over. Et c'est souvent en anglais aussi, les communications. Comme je disais, il y a une sorte d'immatriculation qu'est l'AIS et tous les bateaux ne l'ont pas forcément. Donc ceux qui ont l'AIS, on les voit ici, c'est ce que je vous ai montré sur l'écran. Et ceux qui ne l'ont pas, on les voit pas. Donc du coup, on est obligé de regarder aussi ici et pas que sur l'écran. À peu près toutes les 15 minutes, on se lève pour faire le tour. Et là, on voit que derrière nous, il y a un ferry, mais lui, je l'ai sur la carte.